mission qu'on confie à nos travailleurs handicapés, c'est du travail de cuisinier de collectivité. On essaye de se rapprocher au plus près de la réalité. Voilà, en adaptant les gestes, en adaptant le matériel et les consignes données, voilà, qui sont individualisées suivant leur compréhension. Alors, au sein de l'atelier, on travaille avec des produits frais, voilà. On essaye de faire des recettes complètes, que chaque personne travaille sur un plat du début à la fin. On partage les tâches tous les jours, chaque personne fait des choses différentes tous les jours. On a dans l'atelier tous les métiers de la restauration, la plonge, la fabrication, la pâtisserie, la production chaude de légumes et de plats. On fait un petit peu de service en salle et on a 5 personnes formées à la caisse. Alors on fait 120 repas par jour. On en sert 80 à peu près. Il y a une personne dédiée à la livraison qui a son permis de conduire et qui livre les repas le midi. Donc les travailleurs handicapés qui sont dans la cuisine sont tous porteurs de handicap, déficients intellectuels. C'est un choix de venir en cuisine. Voilà, on leur demande d'être volontaires pour travailler en cuisine. Les qualités pour travailler avec nous, c'est l'envie de travailler. Voilà. Le respect d'hygiène. Voilà, la propreté, c'est important. Nous, notre fonction, c'est de leur faire développer des connaissances en cuisine. On a plusieurs entreprises pour lesquelles on travaille. On a Simir qui fabrique les chaises pour les écoles. Donc nous on assemble les chaises. Nous avons aussi l'édition bambou et fluide glacial pour qui on met des livres par lot 2, par lot 3. On met après sous film. Nous avons les compteurs d'eau en plastique que nous séparons et que nous trions. Donc, nous renvoyons dans des caisses différentes pour que ce soit refondu pour refaire des compteurs. Différentes qualités qu'on demande aux travailleurs handicapés, voilà, c'est qu'ils arrivent à l'heure au travail, qu'ils soient propres sur eux, convenables, qu'ils puissent travailler en groupe, à plusieurs, parce qu'il y a des travaux, comme vous voyez sur Simir, où ils travaillent à 3 ou 4. Pour eux, c'est comme s'ils étaient dans le monde normal. Quand ils viennent en ESAT, ils ne disent pas qu'ils viennent travailler en ESAT, ils viennent au travail. À l'atelier horticulture, tout le monde touche aux différentes tâches, du semis à la vente. On fait tout ce qui est semis, bouturage, repiquage, rempotage. Bon, désherbage évidemment, c'est moins valorisant pour eux, mais désherbage. Et puis aussi sur la caisse enregistreuse, le contact avec les clients et tout. On fait 1300 chrysanthèmes. 1300 chrysanthèmes, on a 10 000, on fait à peu près 10 000 plantes à massif. On a 53 variétés de tomates, alors ce qui correspond, en plants de tomates, ce qui correspond à 6300, enfin quelque chose près environ, ouais. Et sinon c'est bien diversifié, c'est bien diversifié. Dans l'atelier blanchisserie, les tâches qui sont faites sont le tri du linge, mise en machine, sortie de machine en linge propre, calandreuse, séchoir, avec identification à chaque fois. On travaille principalement pour petits particuliers, chambre d'hôte, gîtes, grosses entreprises sur Mâcon. La plupart des personnes, gîtes, chambres d'hôte et entreprises, du moins les entreprises, certaines entreprises amènent le linge. Mais autrement, on a un livreur qui travaille, qui fait ça du lundi au jeudi, qui part dans les entreprises du matin récupérer le linge sale et en même temps il livre le linge propre de la semaine d'avant. Il y a un roulement qui se fait. On leur demande déjà d'écrire, d'avoir le suivi du linge, compter, savoir compter, trier surtout. Il y a un tri avec chaque nom, chaque entreprise aussi. On fait de l'entretien d'espaces verts, c'est-à-dire on a des contrats d'entretien avec des entreprises ou des particuliers pour tondre, tailler les arbustes, nettoyer les abords, désherber, beaucoup de désherbage. Donc les travailleurs handicapés travaillent avec du matériel professionnel au même titre qu'une entreprise classique, c'est-à-dire des tondeuses professionnelles, des tailleurs professionnels, comme une entreprise classique. Alors les qualités à avoir, c'est principalement accepter de travailler à l'extérieur, c'est-à-dire par tous les temps, chaud, froid, humide. Ensuite, pas avoir peur de se salir, des bonnes capacités physiques, monter dans le camion, charger, décharger le matériel. Alors les équipes Espaces Verts travaillent pour un grand nombre d'entreprises telles que Leroy Merlin, Botanique, Suez, Engie, les restaurants Buffalo, Mâcon et ses alentours. Et puis également chez des particuliers pour des travaux ponctuels, également pour des tailles de haies, etc. Alors pour les détachements, il y a des prérequis.
Si je prends l'exemple par exemple des espaces verts, nous avons un dispositif de reconnaissance des savoir-faire professionnels et en amont de certifier des compétences comme la tonte ou le débroussaillage ou ce genre de choses, donc sur l'utilisation de machines qui restent dangereuses. Quand cette compétence est certifiée, à ce moment-là, le travailleur peut se voir proposer une mise à disposition. Donc ça permet de conforter cette compétence sur un terrain ordinaire, en dehors du cadre de l'ESAT. Alors évidemment, comme autre prérequis, il y a aussi l'autonomie dans ses déplacements. Et puis je dirais le petit plus, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'intégration sociale, c'est la capacité à s'adapter dans un environnement nouveau, avoir des discussions cohérentes avec le reste des équipes ou des salariés de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est à peu près le nécessaire pour pouvoir réussir un détachement et puis pouvoir le maintenir dans la durée. La stratégie aussi du détachement est en train de changer à l'ESAT puisqu'on va organiser la possibilité de faire des stages à proposer aux personnes qui le souhaitent dans leurs projets personnalisés, d'aller découvrir des entreprises sur des courtes périodes pour pouvoir découvrir d'autres univers professionnels qui ne sont pas forcément proposés ici.